Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 et nous allons regarder à partir du verset 13 jusqu'au verset 24. Le verset 13 jusqu'au verset 24. Et nous n'allons pas voir toute la suite de ce chapitre, mais nous allons voir quand même une partie assez importante de ce chapitre à partir du verset 13. Vous vous rappelez que nous nous sommes arrêtés au verset 12 la semaine dernière. Et donc, le verset 13 nous dit ceci. « Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos. Et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se retrouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitez les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin et nous à écouter ta parole, Seigneur. Pas juste être là et accomplir notre devoir. Je suis au culte, je suis arrivé. Mais Seigneur, être prêt à entendre ta voix, nous reprendre s'il faut, Seigneur. Seigneur, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul ici dans ce passage. Seigneur, l'exemple merveilleux de celui qui a voulu te servir avec sa vie. Seigneur, aide-nous à suivre cet exemple comme il nous encourage de le faire. Suivez-moi comme je suis Christ. Seigneur, nous voulons faire pareil et pouvoir dire la même chose. Pas que nous voulons que les gens nous regardent, mais qu'ils nous voient, qu'ils te voient à travers nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Là, aujourd'hui, la question que nous allons essayer de répondre, c'est cette question que vous avez vue avant. À quoi ressemble servir le Seigneur? À quoi ressemble servir le Seigneur? Et notre désir, c'est de pouvoir répondre à cette question. Voici à quoi ça ressemble, servir le Seigneur avec notre vie. Je ne sais pas, probablement, ça fait longtemps, mais il y a eu une convention à Indiana. Mon frère habite dans la ville d'Indiana, il habite dans la ville d'Indianapolis, à Indiana. Il vit, c'est au milieu du pays et c'est une ville magnifique et merveilleuse. Et là, ils ont appelé et fait une convention. Et le sujet de cette convention, c'était comment atteindre les gens avec l'Évangile. Et donc, toutes les églises ont envoyé des représentants de l'Église pour cette convention. Ils sont arrivés à Indianapolis, une grande ville quand même. Et ils se sont réunis pour discuter, parler, comment pouvons-nous atteindre le monde avec l'Évangile.
Et parfois, il faut se poser la question, comme on se pose la question, à quoi ressemble servir le Seigneur? Et donc, tous ces responsables d'église étaient réunis et ils discutaient, peut-être on devrait faire comme ceci, peut-être on devrait faire comme cela. Et des bonnes questions, une bonne réunion. Mais, au même moment qu'il y avait cette convention qui avait rassemblé des milliers de responsables d'église, un jeune homme s'est levé, pas invité à la convention, mais un jeune homme s'est levé qui venait de Chicago. Donc, ce n'est pas trop loin, Indianapolis de Chicago. Il est arrivé à Indianapolis et il s'est mis au coin de la rue et il a commencé à prêcher. À 17 heures, l'heure où tout le monde rentrait du boulot. Et il y avait plein d'ouvriers qui passaient devant ce jeune prédicateur et tous, bon à l'époque ça fonctionnait bien, être sur le coin de la rue, aujourd'hui peut-être pas aussi efficace, mais à l'époque c'était bien, c'était comme ça que tout le monde faisait pour transmettre un message. Et tout le monde qui passait entendait la prédication de ce jeune homme et ils ont été interpellés, ils se sont arrêtés. Et ils avaient oublié qu'ils avaient faim, ils avaient oublié qu'ils avaient bossé toute la journée et une foule énorme commençait à se rassembler autour de cet homme. Et d'un coup, il y avait trop de monde. Ils ne pouvaient plus rentrer dans ce carrefour. Et donc, ce jeune prédicateur s'est arrêté de prêcher. Il a dit, OK, attendez, on s'arrête là, on se retrouve dans l'académie de musique. Et on va aller se retrouver là-bas. Et tout le monde dit, d'accord, on y va. Et tout au long du chemin, tout le monde continue à chanter. Et chacun s'arrêtait au fur et à mesure quand il traversait la rue pour chez lui pour prendre le repas. Et tous sont arrivés et ils commençaient à prêcher. C'était 17h30, 17h40. La convention reprenait dans 1 heure à peu près. Il fallait faire vite, vite, vite pour prêcher la parole, pour être encouragé. Et ça a amené cette foule jusqu'aux larmes parce qu'ils étaient tellement interpellés. Et des âmes sont venues au Seigneur à travers la prédication de ce jeune homme. Cette convention s'est réunie pour poser la question, répondre à la question « Comment atteindre le monde avec l'Évangile ?» Et on se posait la question, et c'était des bonnes questions à se poser. Mais il y avait un jeune homme qu'on aurait dit « Bon, lui, il ne sait pas faire. Hein? Il s'est mal pris, il prêche dans la rue. » Mais Moody, ce grand évangéliste, peut-être il ne savait pas comment répondre à ces grandes questions. Mais il a décidé, je vais servir le Seigneur là où je suis, de la manière que je peux. Alors, parfois, quand nous servons le Seigneur, on a ces grandes idées, n'est-ce pas? Voilà comment il faut servir le Seigneur. Voilà comment il faut procéder. Voilà comment il faut accomplir le ministère que le Seigneur m'a appelé à faire. Mais en fait, parfois, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire tout simplement. Ce n'est pas ce matin que je suis en train de vous dire, allez au coin de la rue. C'est peut-être pas très efficace ici en France et surtout à notre époque. Mais il faut trouver le moyen que le Seigneur nous appelle à servir et continuer à le faire. Et ici, dans ce passage, nous rappelons que Dieu veut que chacun de nous serve le Seigneur avec notre vie. Le chrétien n'est pas appelé à être assis, être sauvé, notre éternité assurée. On n'est pas appelé à juste être assis pour rien faire le reste de notre vie. Merci Seigneur, on a notre assurance incendie. Mais ce n'est pas assez. On est appelés tous à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et la question, et ce n'est pas à qui que ce soit de vous dire comment il faut servir, mais il faut voir avec le Seigneur. Mais ici, dans ce passage, nous voyons un exemple merveilleux comment il faut servir le Seigneur. Et à quoi ressemble le service entièrement consacré à notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous avons lu les versets 13 à 16, 13 à 18 même, et on voit que l'apôtre Paul part de là où il est, où il servait le Seigneur, et il fait un autre voyage. Il veut se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Il veut
passé cette fête à Jérusalem où le Saint-Esprit est descendu pour habiter dans le croyant en permanence pour la première fois. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'agissait pas avant, mais c'était comme qu'on a vu avec Saül dans l'Ancien Testament. Il est venu pour un petit moment et après il est reparti. Quand, avec Samson, on a vu, il est venu et après il est reparti. À partir de la Pentecôte, l'Esprit Saint habite en nous en permanence. Et donc Paul se rappelle de ce grand changement, ce jour où l'Église a été établie. Le jour où l'Église est née et il veut célébrer cette fête avec l'Église à Jérusalem. Et là, donc, il se dépêche. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul dit, les gars, vous qui voyagez avec moi, l'équipe missionnaire qui était avec lui, il dit, vous montez en bateau, là. Ça va prendre un peu plus longtemps, mais c'est un peu plus facile, monter en bateau. Mais moi, je veux rester ici quelques jours de plus parce que c'était plus court par le chemin de terre, passer par les terres. Et donc, il gagnait, il avait 1 ou 2 jours de plus pour rester où il était. Donc, il voulait continuer à servir. Donc, allez les gars, montez en bateau, vous serez tranquilles. Mais moi, je vais rester un peu de temps de plus et je vais continuer à servir. Et après, je vous rejoins. Moi, je ne sais pas pour vous, mais peut-être moi, je voudrais passer en bateau aussi, hein? Un peu plus facile. Et après, on voit, il passe par toutes ces villes et tout cela pour arriver à Milet. Et il continue, et c'est à partir de verset 17, pendant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. C'est à partir d'ici où nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que nous voyons dans l'exemple de l'apôtre Paul, de comment il servent le Seigneur? Regardez particulièrement le verset 18 et 19, mais je vais vous lire juste le verset 19. « Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes au milieu des épreuves, qui me suscitait les embûches des Juifs. » Alors, nous voyons ici que l'apôtre Paul nous donne l'exemple de ce que c'est le service. Et voici l'exemple de celui qui sert le Seigneur. En fait, on voit plusieurs idées liées avec ce service que l'apôtre Paul a rendu au Seigneur. Regardez comment il a expliqué dans le verset 18. Regardez le verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Voilà comment servir le Seigneur, à quoi ressemble ce service qui plaît au Seigneur. En fait, il y a quelques attributs importants à voir dans le verset 18. La première chose que nous voyons, c'est un service dévoué. C'est un service dévoué. Vous regardez les 2 phrases, depuis le premier jour et cette deuxième phrase, sans cesse. Depuis le premier jour, on voit et on comprend que depuis que l'apôtre Paul est arrivé en Asie, il n'a pas changé de façon qu'il servait le Seigneur. Depuis le premier jour jusqu'au dernier. Il continue. Et alors, c'est ce service dévoué qui persévère malgré les obstacles et les embûches qui posaient les Juifs pour enlever sa vie. Mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas le droit de dire un jour « je suis trop fatigué ». Oh, c'est les vacances. C'est les vacances bien maintenant, hein, n'est-ce pas? Certains partent en vacances bientôt, hein? On attend ça avec impatience. Mais est-ce que j'ai le droit, pendant ces vacances, de dire « je fais une pause pour servir le Seigneur, à mon service que je rends au Seigneur ». Non. Quand nous sommes un chrétien, nous sommes appelés à servir dès le premier jour. Et ce qui est merveilleux, c'est cette dernière phrase « sans cesse ». C'est cette idée en grec, là David, tu étudies un tout petit peu, hopas chronos. Vous connaissez le mot chronomètre, n'est-ce pas? Chronos. En tout temps. Sans arrêt. Le dernier coup de fil que j'ai reçu hier soir, vous savez à quelle heure c'était? Non, j'aurais aimé. Minuit et demi.
Regardez, il n'y a pas un temps où on arrête de servir le Seigneur. Mes amis, est-ce qu'on décide, le dimanche, je vais servir le Seigneur, mais le lundi matin, quand je pars au boulot, on dit, bon, je verrai ça peut-être mardi si j'ai le temps. Non, on sert le Seigneur depuis le premier jour de notre vie avec le Seigneur et en tout temps, sans cesse. Jusqu'au dernier souffle de ma vie ici-bas, je sers le Seigneur. Et ça devrait être notre objectif tous. Regardez, le service au Seigneur devrait être caractérisé par ces choses-là. Le service dévoué. Mais nous voyons aussi, là, le verset 19, c'est un autre aspect de ce service que nous devons rendre au Seigneur. Servons le Seigneur. Ce qui est merveilleux ici, c'est que nous ne servons pas quelqu'un d'autre, nous servons le Seigneur. Désolé, Sabrina, je ne suis pas là pour te servir. Claude, tu n'es pas là pour servir Louis-Charles, et Louis-Charles, tu n'es pas là pour servir Pauline, et Pauline, Noé, bon, non, un peu Noé quand même, hein, c'est ton mari, mais Noé, Pauline. Et vous voyez ce que je veux dire? On sert les autres, oui, bien sûr, mais pas pour l'objectif, mais je suis là pour toi. Non, je suis là pour obéir au Seigneur en premier. Et le Seigneur m'appelle à servir et aller vers les autres. Et c'est là ce que le Seigneur nous appelle. Et ce qui est très intéressant, et de nos jours, on n'aime pas parler de cette façon, mais le mot « servant », la racine de ce mot, pour ceux qui sont dans l'Église, qui ont grandi dans l'Église depuis longtemps, la racine du serviteur, le serviteur où je sers le Seigneur, c'est « doulos », c'est « esclave ». C'est cette idée que je suis esclave de Dieu et je sers le Seigneur. Je n'ai pas le droit de faire autre chose que de servir Dieu. C'est bien que Carrie s'est remontée avec Melissa pour l'école du dimanche. Cette semaine, elle a été interdite certaines choses. Interdite certaines choses parce que ceux qui ont eu des enfants, vous savez ce que c'est parfois. Et rien de méchant, c'est juste, vous savez, Caris fait ça. Tu m'as entendu? Oui, oui, oui. Bah, ok, vas-y. Elle part pour le faire et ping, elle a oublié. 5 minutes plus tard, quand on passe, mais pourquoi tu ne fais pas? Ah oui, oui, j'ai oublié. Mais ça continue depuis un petit moment. Et donc, vous savez comment ça se passe après. Mais nous, en tant que chrétiens, nous faisons exactement pareil. Seigneur, je suis là pour te servir. Ah, mais oh là, on est distrait. En tout temps, depuis le premier jour. Et je n'ai pas le droit de faire autrement. Le seul droit que j'ai, c'est de dire « Oui, Seigneur, je vais te servir ». Alors nous voyons ces aspects qui devraient caractériser, mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves. Là, l'humilité, ça a l'idée de la modestie, un sens profond de sa petitesse. L'apôtre Paul, cet homme qui aurait pu dire « Moi, l'apôtre, moi qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même, moi qui fais partie de ces 12 apôtres, moi, l'apôtre Paul ». Il dit en toute humilité, moi je suis personne. Ne me regardez pas, moi je suis personne. Hein. Regardez au Seigneur. Donc, cette idée d'humilité, je sers le Seigneur, pas pour être vu, mais pour voir mon Sauveur accomplir des choses merveilleuses dans ma vie. Avec larmes. Là, les hommes, ça devrait nous interpeller peut-être. L'apôtre Paul. Moi, quand j'ai l'image dans ma tête de l'apôtre Paul, je vois un homme barbu, peut-être plutôt ici, hein, la pommade, mais les mains
parce qu'il faisait des tentes, hein, et pas des tentes avec les toiles que nous avons aujourd'hui très légers, qu'on peut porter sur le dos facilement, hein, en cuir, quelque chose de lourd. Donc il avait les mains, si on serrait le poignet là, il aurait écrasé ma pauvre main là. Je vois un homme, désolé, un vrai homme, hein, mais cet homme qui savait être en souffrance, qui savait vivre la disette, qui n'avait rien, qui a fait naufrage, qui a tout donné, a su aussi pleurer avec ceux qui passaient par des moments pour servir, ceux qui en avaient besoin. Une tendresse, de la compassion. Les clubs, on a une vingtaine d'enfants ici. C'est vraiment chouette de voir tous ces enfants courir à droite et à gauche. Et les parents nous viennent. David, j'espère qu'il sera sage. David, cette semaine c'était horrible. J'espère qu'ils vont être bien posés comme il faut. J'ai remarqué, je fais la même chose avec mes enfants. Je n'ai pas autant de patience avec mes enfants que j'ai avec les gamins qui courent au club. Au club, les enfants sont merveilleux. Ils crient, c'est pas grave, ils passent un bon moment. Il faut que je dise, hey, mais écoutez. Ils écoutent, mais je n'ai pas la même patience avec mes enfants que j'ai avec les autres. Les enfants au club sont des anges. Hein. Je ne vous dis pas autre chose. Ils sont vraiment nickel. Tout le monde qui arrive est étonné de voir combien ils sont sages, ils sont posés, ils travaillent bien. Mais mes amis, quand nous servons le Seigneur, particulièrement au sein de notre propre famille, rappelons-nous de l'exemple, l'humilité et avec larmes. L'exemple de l'apôtre Paul. Patience, persévérer malgré les épreuves et les difficultés. Alors nous comprenons et nous voyons à quoi ressemble le service au servir le Seigneur. Déjà, le service est caractérisé par ces éléments. Nous voyons ces aspects, ces attributs. Depuis le premier jour, sans cesse, servons le Seigneur parce que j'ai aucun autre droit que de servir le Seigneur. Mais nous voyons que ça devrait être caractérisé par la tendresse et l'humilité. Mais nous voyons un autre aspect du service rendu au Seigneur. Regardez à partir du verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alors, en fait, quand nous servons le Seigneur, oui, il y a le service qui ressemble à ce que nous venons de voir, mais aussi le service au Seigneur inclut l'enseignement. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous enseignons à tous ceux qui nous entourent comment suivre le Seigneur, soit verbalement, soit par notre témoignage, notre exemple. Et alors, ici particulièrement, dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul a enseigné toutes les vérités utiles pour les chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Quand nous regardons le contexte à nouveau, regardez le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons cette vérité qu'il faut enseigner. Mais la grande question, enseigner qui ? Vous avez vu en versets 20 et 21, qui juifs et grecs. Ça veut dire, hier, on avait parlé de ses amis. On avait vu en Romains chapitre 16, là, mesdames, je crois que vous avez peut-être vu la même chose, je ne sais pas, parce que j'avais partagé avec Mélissa et ça l'a encouragé aussi. On a vu des hommes riches
pauvres, des esclaves, des libres. On avait vu des Africains et des Juifs et des Grecs, tous mélangés ensemble. Et on voit qui devrait recevoir l'enseignement de l'Évangile. Tous, tout le monde. On n'est pas là pour dire, on est une église. Ici en France, on n'attire que les Français et les restes. Mais malheureusement, moi j'ai entendu ça. On est en France, notre objectif c'est les Français. Mais malheur à eux, Dieu ne va jamais bénir cette église-là. Et ce n'est pas avec eux que je vais œuvrer et travailler. On est tous un seul peuple, un seul sang. La race humaine. Alors, qui devrions-nous viser avec l'enseignement de l'Évangile? Tout le monde, toute nation. Qu'est-ce que nous devrions enseigner? Regardez verset 21 encore. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois j'ai entendu cette phrase échapper de vos bouches? David, je ne sais pas quoi dire. C'est normal, moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Regardez, on a un présentoir juste à l'entrée de l'église avec plein de traités. Si vous ne savez pas quoi dire, prenez un traité. Parfois, moi je suis assez timide de nature, vous savez, hein, Seigneur, aide-moi, donne-moi. Il répond, il nous donne les paroles dans ces moments-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on décide, Seigneur, donne-moi l'occasion d'enseigner publiquement et dans les maisons, juifs et grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur. Dans la langue originale, il y a ces deux mots, la repentance et la foi. Il y a deux mots, mais il y a un seul article défini pour deux mots. En français, on ne fait pas ça. On fait la table et la chaise. On ne ferait jamais la table et chaise. Et en grec, on peut faire ça pour faire comprendre ces deux mots vont ensemble. Ces deux mots doivent être mariés. Les idées de ces deux mots doivent être mariées ensemble. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est « Ah, pauvre de moi, j'aurais jamais dû faire ça ». Est-ce que ça, c'est la repentance? Non. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est changer d'avis par rapport à quelque chose et changer de direction, aller dans un autre. Je vivais loin de Dieu. Je ne croyais pas dans l'importance de Dieu dans ma vie. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je fais demi-tour et je vis pour le Seigneur. Et donc, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Deux idées qui doivent être mariées ensemble pour le salut. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Qui? Tout le monde. Quoi? La repentance et la foi. La repentance signifie un changement d'avis ou d'objectif. Il ne faut pas le confondre avec les remords, j'aurais pas dû, mince alors, regarde les conséquences de cela. Non, ça c'est pas la repentance. Et comment faut-il enseigner? Regardez verset 21, tout simplement. Annonçons. Vous savez comment annoncer quelque chose? Chouette, c'est l'anniversaire de Dominique aujourd'hui. Vous savez, il y a un message bien plus important que cela. Merci Seigneur, Christ est mort à ma place au calvaire. Partagez. La racine de ce mot annoncer, c'est la même racine que nous allons utiliser pour traduire martyr, témoignage. Prêt à se sacrifier pour servir le Seigneur en témoignant pour lui. Alors, nous voyons l'enseignement, mais ce qui est marié avec cela, c'est aussi l'évangélisation. On enseigne par notre vie et on évangélise par nos paroles. Alors, nous voyons ça dans le verset 21. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
il y avait un missionnaire qui est parti en Chine avant que la Chine devienne communiste et interdise l'œuvre des missionnaires là-bas. Et il servait dans un hôpital. C'était un missionnaire médecin. Il est parti dans un coin reculé, mais dans un hôpital. Et un jour, un homme est entré dans l'hôpital. Il avait des problèmes de vue. Il avait des cataractes. Et donc, il a soigné. Et en même temps, il a partagé l'évangile avec lui parce que c'était un missionnaire qui voulait servir le Seigneur. Et cet homme a retrouvé la vue. Là, je suis passé chez l'ophtalmo mardi. Ils ont regardé l'œil qui a été abîmé un peu. Tout va bien. Je vois à nouveau, je peux voir. Je n'ai plus besoin de marcher comme ceci. C'était gênant pendant 5 jours, le cache. Et lui, il avait des cataractes. Il ne pouvait rien voir. Et donc, il a été soigné. Il était tellement heureux qu'il est rentré chez lui. Et quelques semaines plus tard, on voit cet homme arriver avec une corde à la main, avec 14 autres personnes, tous aveugles. Ils avaient fait plus de 400 kilomètres pour venir retrouver la vue. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a voulu servir le Seigneur a dit « Je vais aller dans un endroit pas facile et je vais servir le Seigneur. » Mais mes amis, ces personnes ont retrouvé la vue. Mais nous avons quelque chose de plus important. Pas juste la vue physique, mais on n'est plus appelé à être aveugle spirituellement. On peut voir spirituellement par la suite et avoir une vie éternelle avec le Seigneur. Tout ce qu'il faut, si on ne sait pas quoi dire, je ne sais pas, les prendre par la main et les amener vers quelqu'un qui sait. Et Dieu peut intervenir et guérir. Pas à cause de l'homme, mais à cause de Dieu. Est-ce que vous connaissez des gens où il faut les attraper par la main, les amener au Seigneur? Moi, je pense à pas mal, des bons amis même, que petit à petit, on espère faire ces 400 kilomètres. Et un jour, ils arriveront. Alors, pour servir le Seigneur, c'est enseigner à travers notre vie, c'est aussi évangéliser. Mais nous voyons une dernière chose, à quoi ressemble le service au Seigneur, rendu au Seigneur. Regardez à partir de verset 22. « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, parce que pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Qu'est-ce que nous voyons dans ces derniers versets? Nous regardons ensemble. En fait, le service, ou servir le Seigneur, signifie aussi le sacrifice dans la vie. Le sacrifice. Je vais vous lire quelques passages. Jean chapitre 15, verset 20. Écoutez ce verset, vous le connaissez. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Philippiens chapitre 1er, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Écoutez, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Servir Christ veut dire être prêt à faire des sacrifices.
l'apôtre Paul, quand il parlait ici aux anciens, aux pasteurs de l'église d'Éphèse, il leur expliquait, et par la suite, nous allons voir dimanche prochain, il a dit aux pasteurs là, regardez, je ne vous verrai jamais à nouveau ici-bas. Je sais que je vais pour aller mourir, mais je suis prêt à le faire. Moi, je ne veux pas mourir. J'ai des enfants en bas âge. Je veux les voir grandir. Je veux voir, pas ma fille, mais mon garçon. Je veux qu'il retrouve une femme. Ma fille, elle reste avec moi jusque-là. Désolé. Pauline, tu n'as jamais entendu ça, non? Jamais. Je veux voir mes enfants grandir dans le Seigneur. Je veux voir sa main agir puissamment dans leur vie. Je ne veux pas mourir. Je veux continuer à vivre une vie pleine de bénédictions avec le Seigneur. Ça, c'est mon côté humain. Suis-je prêt à même donner ma vie au Seigneur? Suis-je prêt à sacrifier même quoi que ce soit pour le Seigneur? On a eu ce groupe des États-Unis il y a 2 semaines de cela avec nous. Et à plusieurs reprises, les jeunes ont posé la question, mais David, comment tu as pu tout laisser là-bas aux États-Unis? Mais mince alors, David, ça a dû être difficile. Et j'ai dit, bon, si vous le dites, c'est pas difficile, hein? Servir le Seigneur et faire des sacrifices, c'est pas difficile. Quand nous savons qu'en fait, c'est peut-être se priver de certaines choses, la famille en particulier, mais pour retrouver la volonté et cette relation merveilleuse avec le Seigneur. Je rigolais un tout petit peu parce que la vie ici en France, elle est belle, hein? On ne souffre pas du tout. Hey, David, mais tu n'as pas ça pour manger. Oui, mais écoutez, on a ça qui est 100 fois mieux. Hein? Ne vous inquiétez pas, on ne s'ouvre pas. Mais David, tu n'as pas... Ah oui, on a ça aux États-Unis, je ne savais même pas. Mais je rigolais un tout petit peu parce que parfois on a des idées, on est un peu fermé dans notre petite bulle. Mais j'ai posé la même question quand j'étais en Afrique. Mais comment vous faites ici? Comment vivre continuellement 364 jours par an, dans ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Comment vous faites pour faire? On est prêt à le faire pour servir le Seigneur. C'était la réponse que j'ai reçue. Vous, là, le Seigneur vous appelle à servir. Êtes-vous prêt à sacrifier? Ma famille vient de Caroline du Nord. Et sur la côte de Caroline du Nord, il y a ces îles qui protègent la côte. Ces petites îles, et quand il y a des ouragans, c'est recouvert d'eau. On appelle ça des îles barrières en anglais aux États-Unis, Barrier Islands. Et ça protège la côte où tout le monde habite. Mais on a construit des bases militaires pour la Navy et la garde de côte aux États-Unis. Et un soir, une nuit, il y avait un ouragan qui est passé par là. Et à 15 km de la côte de Cape Hatteras, un navire a fait naufrage. Et le guetteur, celui qui regardait pour voir s'il y avait ceux qui allaient faire naufrage, envoyer des signaux, voit la lumière du navire. Ils appellent au secours. Il avertit le capitaine, le responsable, Etheridge. Et le capitaine Etheridge décide, on va mettre les canons de sauvetage à la mer pour aller chercher ces âmes perdues au large de la côte. Un des matelots a dit, mais capitaine, c'est pas possible. On va arriver à sortir, mais pour revenir, ça va être impossible.
Le capitaine a répondu, les gars, nous ne sommes pas appelés à revenir. Nous sommes appelés à partir et sortir et aller chercher les âmes perdues. Peut-être nous allons sacrifier notre propre vie. Mais sommes-nous prêts à le faire? C'est ça, servir le Seigneur. Servir en larmes, avec tendresse, toute humilité, avec persévérance, en partageant et en enseignant, par exemple, l'évangile de Jésus-Christ. Vivre une vie consacrée à notre Sauveur. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à être des bons serviteurs, prêts à se sacrifier s'il faut, prêts à partager l'Évangile, la repentance et la foi, prêts à enseigner par notre témoignage l'amour du Père et un service qui persévère dans le temps. Seigneur, aide-nous à devenir esclaves de toi, comme tu nous appelles à être. Au nom de Jésus. Amen.